Chers amis, bienvenue au présent programme qui nous réunit de plus en plus et qui réalise un contrat virtuel entre vous et moi. Que vous soyez personne physique ou personne morale, organisation, structure, institution, je crois que vous êtes le bienvenu, la bienvenue ou les bienvenus. Alors nous allons rester un peu en cohérence avec ce qui avait été développé dans l'une de nos émissions précédentes qui portait sur l'efficacité du management de l'ONG. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect plus précis. Donc, je vais vous entretenir sur la thématique intitulée « Mission et vision de votre ONG ». Donc, mission et vision de votre ONG. Et nous sommes toujours dans la deuxième grande étape ou le deuxième grand moment de vie de votre ONG. Vous vous rappelez, et j'avais dit, et en me fondant fondamentalement sur la pratique des ONG, sur la pratique de l'accompagnement technique des ONG, et j'y suis, ça fait une vingtaine d'années, en me fondant donc sur la pratique, sur l'expérience des ONG, que une organisation non gouvernementale, une association, un club, une mutuelle, un groupement, une coopérative, tout ce que vous voulez, et qui est régi par la loi 1901, que cela a trois grands moments, ce que j'appelle le moment ou le temps juridique, et par la suite ce que j'appelle le temps stratégique et technique, et par la suite le temps de la mobilisation de ressources et mise en œuvre de projets. Évidemment, ces projets ou ce projet ayant été monté en temps. Mission et vision de votre ONG. Mission et vision de votre association. Mission et vision de votre mutuelle. Mission et vision de votre syndicat. Mission et vision de votre groupe confessionnel. Alors, nous n'allons pas passer le temps à analyser des concepts. Je vais très rapidement faire une petite entrée en la matière sur le plan conceptuel et par la suite aller sur des aspects stratégiques, techniques, pratiques. Alors, c'est fréquent dans les statuts d'une organisation non gouvernementale ou d'une OSC. C'est fréquent, dis-je, pendant que les statuts traduisent la naissance juridique de l'ONG et que le règlement intérieur anticipe sur des mesures d'ordre et de police à l'intérieur de cette ONG ou de cette OSC, c'est bien possible qu'on y retrouve, plus précisément au niveau des statuts, qu'on y retrouve une rubrique intitulée « Mission » ou une autre rubrique intitulée « Vision ». C'est vrai que ce n'est pas en réalité le plus important dans les statuts d'une OSC ou d'une ONG. Dans les statuts d'une ONG ou d'une OSC, on veut avoir des éléments juridiques, des éléments d'appréciation sociale, des éléments qui fondent l'autorité publique à dire oui, ça semble sérieux, on peut reconnaître leur existence. C'est fondamentalement ça. Mais nous avons remarqué par rapport aux ONG, aux OSC qui nous fréquentent, qui vont vers nous pour de l'accompagnement technique, j'en ai encore eu aujourd'hui seulement, j'en ai eu hier par rapport à l'émission sur l'efficacité des ONG justement, où on me disait, bon, c'est une entreprise de réalisation style, couture, c'est une entreprise spécialisée dans les vêtements,
et puis, prestations de services, achats, ventes, etc. Comment peut-on adapter les techniques et outils que vous avez présentés récemment à cette entreprise ou à ces entreprises? Alors, nous avons remarqué, la plupart du temps, que la fierté que certains promoteurs ont à avoir une ONG ou à avoir une OSC, cette fierté-là les embobine et les éblouit à telle enseigne qu'ils naviguent à vue. Ne prenez pas ça mal, il faut le dire de manière simple, ils naviguent à vue. Lorsque vous demandez à certains promoteurs ou à certains responsables, encore à certains présidents d'ONG ou d'OSC, votre ONG ou OSC est née quand, ils vous répondent facilement. Votre ONG, quelle est la direction qu'elle donne à ses activités? Ils ont du mal à répondre. Votre ONG, quelle est sa vision? Ils ont du mal à répondre. La mission, on ne doit pas la confondre au but de l'ONG. On ne doit pas la confondre aux objectifs de l'ONG. Il faut déjà rappeler que les objectifs de l'ONG doivent rester dans le cadrage du SMART. Les techniciens, ceux qui s'y connaissent, savent de quoi je parle. Et ça doit respecter. SMART, c'est pratiquement l'acronyme pour désigner les éléments caractéristiques des objectifs de votre ONG. Mais objectif et but, finalité, ce n'est pas à confondre entre eux. Et ce n'est pas à confondre avec la mission. La mission va se définir comme le rôle ou la fonction. Donc le rôle que l'ONG ou l'OSC s'attribue à travers son existence. Tandis que la vision sera perçue comme le changement. Le changement que l'ONG ou l'OSC projette d'apporter dans sa zone de chalandise, pour raisonner comme les mécaniciens, dans sa zone d'intervention, dans sa localité et dans le milieu que cette ONG ou cette OSC a ciblé. Je vous le dis comme ça, directement, à brûle pour point. Le tout premier élément d'action stratégique, le tout premier élément de cadrage stratégique de votre ONG, c'est sa mission. Quelle est la mission de votre ONG? Quel est le rôle que votre ONG est appelée à jouer dans la société? Votre ONG est une personne juridique et sa personnalité juridique a été constatée et reconnue à travers sa déclaration, ce qu'on a abordé la fois passée. Beaucoup de personnes, beaucoup de promoteurs d'ONG ou d'associations de développement ou d'associations professionnelles ne savent véritablement pas à quoi est destinée leur ONG. Quelles sont les anomalies dans la société que votre OSC est venu corriger? Quelle est la vision que votre OSC se donne? Quel est son positionnement stratégique? Quelles sont les orientations stratégiques que votre ONG se donne? C'est des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Maintenant, le mécanisme opératoire ou le mode opératoire. Je voudrais nous rappeler ici que toute ONG a un géniteur ou des géniteurs. Prenons l'exemple d'une ONG ou d'une OSC qui est inspirée par une personne X. L'approche adéquation homme-projet, homme grand H. Il y a ce qu'on appelle l'approche adéquation homme-projet parce que votre ONG est un macro-projet. C'est en réalité ça. D'autres vous diront qu'une entreprise est un projet. D'autres vous diront qu'une ONG est un projet. Donc votre ONG est un macro-projet. De ce macro-projet-là, sera définie une politique de stratégie, un document de politique et de stratégie, ou une politique et une stratégie, ou une politique et des stratégies. Et de ce cadrage politique et stratégique vont sortir des programmes et projets. Mais programmes et projets vont être arrimés à votre
ONG à travers votre document de politique et de stratégie. Mais quand on dit à votre ONG, en réalité, c'est à votre mission et à votre vision. Mais qui est promoteur de cette ONG? Celui qui est promoteur de cette ONG, c'est peut-être quelqu'un qui a fait des études en cinématographie. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des études en management des organisations. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des études de droit. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des études en anglais. Vous devez tenir compte de votre personne, de vos forces, de vos faiblesses, de vos capacités pour pouvoir définir la mission de l'ONG dont vous êtes porteur. Il arrive qu'on constate que l'intéressé a peut-être fait des études, a fait des études en marketing et cette personne a de l'amour pour la protection de l'environnement et met en place alors une ONG d'assainissement ou une ONG de protection de l'environnement. Où se trouve l'adéquation homme-projet entre cette personne-là et cette initiative sociale qu'elle a mise en place? Parce que, n'oubliez pas, il y a ce que nous appelons le détachement des compétences humaines, vers l'ONG. Tout le monde peut vous abandonner dans votre projet d'ONG, sauf deux éléments, à travers Dieu et vous-même. Je ne voudrais pas diviniser ma présentation et je ne voudrais pas la spiritualiser. Donc je reprends ma théorie pour dire que toutes les personnes peuvent vous abandonner dans votre projet social, sauf vous-même. C'est ça qui arrive. L'intéressé à l'initiative de l'ONG, il appelle peut-être 50 personnes autour, il réalise le contrat d'association, tous les documents juridiques sont prêts, l'ONG est lancée, il a réalisé le document de politique et de stratégie, et par la suite, piloter l'ONG devient un problème parce que tous ceux qu'il a mobilisés autour de lui, certains sont en train de courir après l'argent, d'autres sont peut-être en train de courir après des positionnements à des postes de responsabilité. Ils ont différents intérêts par rapport à l'ONG et conséquence, ils se retrouvent seuls. Alors, lorsque vous êtes promoteur d'une organisation non gouvernementale dont vous devenez président et vous vous retrouvez seul, ce qui vous sert de béquille, c'est votre mission à vous, encadrage cohérent avec la mission de l'OSC. C'est votre vision à vous, encadrage cohérent avec la vision de l'OSC. Alors, je conseille à quelqu'un qui a fait des études en santé d'avoir tendance à mettre en place une ONG ou une association d'accompagnement sanitaire ou d'accompagnement social, de manière à ce que il ait de la facilité à détacher ses compétences vers et les compétences nécessaires au niveau de cette organisation non gouvernementale, au niveau de cette OSC. Je conseille, lorsque vous avez fait des études anglaises, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont diplômés en anglais et ont du mal à se faire recruter enseignants. Les taux se resserrent de plus en plus à ce niveau. Et ils se disent, bon, pourquoi ne pas créer une ONG? Alors qu'en réalité, ceux qui créent ONG de manière classique, c'est ceux en réalité qui ont mangé, qui ont dépensé, qui ont constitué d'économies et qui veulent maintenant réaliser quelque chose pour la société ou pour l'État de manière non marchande. Aujourd'hui, les ONG ou le système ONG, le système OSC est de plus en plus utilisé comme un mécanisme d'insertion professionnelle des diplômés sans emploi. Puisque c'est cela qui se réalise dans la pratique sociale que nous vivons aujourd'hui, quelqu'un qui est diplômé en anglais, il va peut-être mettre en place une organisation non gouvernementale qui va évoluer dans le secteur de la communication sociale, qui va évoluer peut-être dans le secteur de la stratégie de communication, qui va évoluer peut-être dans le secteur du dialogue social, qui va évoluer peut-être dans le secteur de la gestion des conflits, etc., etc. Donc, il y a adéquation entre la mission que vous avez en tant que personne et la mission
que vous devez assigner à votre ONG. Il y a adéquation entre la vision que vous avez en tant que personne et la vision que vous devez assigner à votre ONG. La question se pose de savoir, mais puisque l'ONG est d'abord un milieu associatif, si nous sommes 50, comment arrimer la mission de chacun des 50 à la mission de l'ONG? Comment arrimer la vision de chacun des 50 à la vision de l'ONG? Cela se réalise à travers le contrat d'association. Vous voyez? Donc, l'autre problème ou l'autre difficulté que nous avons remarqué parlant du développement personnel, parce que ceux qui sont promoteurs d'ONG, d'associations d'ONG, en réalité, ils sont des personnes. Ce sont des personnes physiques comme vous et moi. La question se pose de savoir, est-ce que toutes les personnes sur cette terre ont conscience de leur mission sur terre? Quelle est votre mission sur terre? Il y a un processus que nous avons mis en place au niveau du cabinet Dr Justin Mpati et son équipe qui appuie, qui accompagne les gens, qui fait du coaching aux gens pour la découverte de leur mission personnelle sur terre. N'oubliez pas, votre mission en tant que personne physique, elle est double. Elle est physique et elle est métaphysique. La mission physique se dédouble en mission économique, commerciale et en mission sociale. Donc, il faudrait que celui qui veut mettre en place une organisation non gouvernementale ou celui qui a déjà mis en place une organisation non gouvernementale ou une ONC, il puisse retourner dans son laboratoire intérieur pour aller se poser la question de savoir quelle est ma mission sur Terre. Secondo, quel est le changement que vous qui me suivez actuellement, vous qui avez du plaisir à suivre ce que je dis, quel est le changement que vous apportez dans votre famille? Quel est le changement que vous apportez dans votre commune? Et quel est le changement que vous apportez dans votre ville, dans votre pays et dans le monde? La réponse ou les réponses à ces questions constituent les bases de votre vision personnelle. En conséquence, il est important que nous dotions nos ONG, nos OSC, nos associations de développement, nos associations professionnelles, nos mutuelles, nos clubs de football, d'une mission et d'une vision, et que nous fassions en sorte que cette mission et cette vision-là soient en cohérence parfaite avec notre vision, la vision personnelle du promoteur et la mission personnelle du promoteur. Encore faudrait-il que ce promoteur puisse travailler lui-même pour découvrir sa mission sur Terre ainsi que sa vision sur Terre. Voilà un peu des éléments de base que je juge nécessaires par rapport à la dynamisation d'une ONG, d'une OSC.